Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à tout simplement mettre en place nos premiers tests. Après avoir mis en place un premier test extrêmement basique pour voir justement si la page blog fonctionnait, ce qu'on va faire, c'est tester la pagination. Car en effet, ici, si je te remontre la page, hop, je la remets sur mon navigateur. Si je te remonte la page ici, bah, tout simplement, les éléments qui frappent aux yeux, ce sont le titre, les articles et la pagination. Donc nous, on va s'amuser justement à tester ça. Du coup, pour la pagination, inconsciemment, on va devoir également tester les articles, mais ça, du coup, tu vas le voir par toi-même. Du coup, on attaque directement, et ce qu'on va faire, c'est un public function test pagination works. On va lui dire que ça ne retourne rien, et on va pouvoir commencer à travailler. Déjà, première chose, on va créer un client, même on va pouvoir directement copier-coller tout ça. Parce que moi, c'est des asserts que je fais à chaque test, hein, si la réponse est successful et si le code c'est bien 200 ou 302, ça dépend du coup s'il y a des redirections. Mais généralement, quand tu arrives sur une page avec le client, c'est une 200. Ça, il n'y a pas forcément de grosses surprises. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir directement s'amuser à tester la pagination. Alors la pagination, déjà, il faut savoir qu'elle apparaît uniquement s'il y a 9 articles ou plus, ou ça dépend ce que tu as configuré. Nous, dans notre cas, la pagination apparaît si du coup il y a plus de 9 articles, donc 9 sur la page actuelle et une sur la page d'après, ou plus encore, etc. Bref, tu as compris. Du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va déclarer une variable post et qu'on va récupérer les posts sur la page. Alors là, comment on va faire? Eh bien, c'est pas compliqué. On va juste initialiser une variable qui s'appelle crawler, qui va prendre du coup en réponse ce que nous donne le client request. Car ici, si on regarde la request, bah, il va nous retourner ce qu'on appelle un crawler. Et le crawler ici, il va nous permettre d'avoir plusieurs méthodes, et notamment une méthode qui va du coup nous aider, c'est la méthode filter. Filter qui va nous permettre du coup de récupérer des éléments du DOM depuis PHP pour pouvoir tester. Donc on va faire ici crawler, filter, et nous concrètement ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement voir comment on peut récupérer les articles sur notre page. Alors moi j'avais mis en amont ici, hop, une classe card pour tout simplement dire que bah, du coup il y a une classe card, hein, que ce sont bien des cards, mais également pour pouvoir les récupérer plus facilement au niveau des tests. Du coup ce qu'on peut faire ici c'est div.card. Et maintenant pour voir si ça fonctionne, on peut faire un dd. On va juste avoir le rendu dans notre terminal, mais ça c'est pas très grave. Hop, ça c'est mes petits tests d'avant, je ne te spoil pas trop. On va faire un make test, et là on va voir du coup ce que tu viens de voir juste avant que je fasse la commande. On va voir du coup qu'il y a 9 éléments, donc de 8 à 7, etc. Et tant que le premier est en 0, voilà. Et du coup, ça c'est les articles. Du coup, il y en a bien 9 sur la page où on voit qu'on a le first child, last child, previous sibling, etc., etc. On a plein d'informations. Nous, ça ne va pas spécialement nous intéresser pour l'instant, parce que ce qui va nous intéresser, du coup, c'est de voir du coup si bah, il y en a bien 9. Du coup, on va mettre assert equals, et assert equals, on va dire du coup que on attend qu'il y en ait 9 et qu'au final on en a count post. Comme ça, on va pouvoir simplement vérifier. Techniquement, ça devrait passer. La prochaine étape, du coup, moi ce que j'aimerais faire pour tester notre pagination, c'est tout simplement cliquer sur ce bouton. Alors comment on va cliquer sur ce bouton? Bah écoute, c'est pas spécialement compliqué non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une variable link et encore une fois, grâce au crawler, on va avoir accès à une méthode. Le crawler ici, je vais essayer de le récupérer encore d'ici, on va laisser la classe ouverte. Hop. Le crawler, il a une méthode qui s'appelle selectLink. Et on va pouvoir du coup sélectionner un lien sur la page en fonction du coup de sa value. Du coup, nous ce qu'on va faire tout simplement, c'est un crawler selectLink et sa value à lui, c'est 2, puisque c'est la page numéro 2. Une fois qu'on a récupéré du coup l'élément, nous ce qu'on va vouloir faire, c'est extraire le lien. Comment on va faire? On va simplement appeler la méthode extract et il va nous dire d'accord, je veux bien extraire quelque chose, mais il faut que tu me dises ce que c'est. Nous on va vouloir extraire le href. Alors jusque là, techniquement, on a quelque chose de correct. Là on va faire un délai pour voir justement qu'est-ce qui nous a extrait justement. Et là on voit qu'il nous a extrait du coup une array, du coup de un élément. Et du coup, l'élément à l'index 0, c'est slash page égale 2. Donc nous, c'est cool, ça nous intéresse. Donc ce qu'on va simplement dire ici, c'est qu'on veut récupérer l'élément 1 de l'array.
Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un client request. Ici, on va mettre request méthode get. Et on va simplement dire qu'on veut aller sur le link. Une fois qu'on a fait ça, on va refaire ici nos deux tests, voir du coup si la réponse est successful et si c'est bien 200. Techniquement, ça ne devrait pas trop poser de problème, hein, ça doit être ça. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, du coup, c'est de voir s'il y a d'autres articles sur cette page. Parce qu'au final, s'il display la pagination et qu'au final, sur l'autre page, il y a 0 article, c'est pas forcément intéressant. Du coup, on va faire la même chose. On va faire un post, ici, filter div card, sauf que nous, du coup, on va faire ici un this, assert, greater than or equal, et nous, on va lui dire, voilà, moi, je m'attends à ce qu'il y ait au moins un article, et actuellement, il y en a count post. Si tu as bien suivi, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que du coup, là, on appelle la méthode filter depuis le crawler. Sauf que le crawler, c'est le crawler de la page d'avant. Et on a refait une requête entre-temps. Donc ici, on doit simplement remettre un crawler. Hop. Une fois qu'on a fait ça, techniquement, il n'y aura plus de problème et les tests vont passer. Donc on va faire un make test et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Ici, il nous dit, ah, j'ai une erreur à la 34, undefined array key 1. Et effectivement, du coup, c'est pas 1, moi que je voulais, c'était 0. Hop, make test. On va tester et là il nous dit que c'est bon. Il nous dit voilà, dans le fichier post, block page works, ça passe toujours, et pagination works, ça passe toujours également. Il y a 13 assertions qui ont été validées, du coup c'est bon. Et puis actuellement, du coup, c'est tout bon. On n'a pas besoin de rajouter spécialement plus de choses, parce que techniquement, on pourrait également tester que les articles sont bien disponibles sur la page, mais au final, on le teste là, on teste également ici pour la pagination. Du coup, ce n'est pas spécialement quelque chose d'intéressant à tester, du moins selon moi. Après, si tu veux mettre une public function test post are display, tu peux le faire. Moi, je trouve personnellement que ça ne sert pas à grand chose. Donc concrètement, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour tester la pagination. Une fois que tu as pris la main, c'est des tests qui se font plutôt rapidement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like si justement ça t'a plu. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter également si tu veux me laisser ton avis ou si tu as une question. Également, je t'invite à t'abonner si tu veux suivre la suite de la série ou même suivre l'ensemble des vidéos de la chaîne. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on va s'attaquer justement, on va faire une petite pause avant d'attaquer l'autre gros morceau. On va voir comment mettre en place le header et le footer avec Tailwind CSS et du coup Tailwind Elements. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et puis voilà. Salut!